Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit le partage de chacun. Je bénis le nom du Seigneur encore pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir parler de sa part. Bien-aimé, je bénis encore le nom du Seigneur pour ta vie. Et en ce jour, bien-aimé, le Seigneur me met à cœur de venir encore apporter un message. Et le thème du message qui est apporté, c'est de quoi Jésus-Christ nous a-t-il sauvés? La portée totale de la croix. De quoi Jésus-Christ nous a-t-il sauvés? Bien-aimé, il faut savoir que dans l'histoire de l'humanité, depuis que Dieu, d'abord, je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire que tout ce que nous voyons ont été créés par Dieu. Qui est Dieu? Dieu, c'est l'être suprême, le créateur de tout ce qui existe. Et tout ce qui même n'est pas à l'existence, il est capable aussi de créer cela. Donc, bien aimé, il faut savoir qu'il y a un Dieu. Il n'y a pas des dieux, mais il y a un Dieu, un seul et unique Dieu. Alléluia. Il faut que nous comprenions ça. Quand nous crions souvent, nous disons « Eh Dieu ». Dieu, ce Dieu dont nous parlons là, c'est lui. Voilà, souvent on dit « si Dieu le veut ». Si Dieu le veut là, c'est de ce Dieu là que je suis en train de parler. Donc, que tu sois, quel que soit qui tu es, bien-aimé, chaque personne reconnaît qu'il y a un Dieu qui existe. Si toi, tu ne reconnais pas, c'est que tu es perdu. Alléluia. Oui, c'est pas parce que tu ne reconnais pas l'existence d'une chose, ou je veux dire d'une personne, que cette personne n'existe pas. Alléluia. Donc, c'est pas parce que tu ne reconnais pas que Dieu n'existe pas, c'est pourquoi Dieu n'existe pas. Non. Bien aimé, que tu le reconnaisses ou pas, Dieu existe. Et tu vas jamais voir un homme dire le nom d'une chose qui n'existe pas. Parce que si quelque chose a un nom, si on parle de Dieu, c'est que Dieu existe. Donc tout ce que l'homme dit, tout ce que l'homme prononce, bien aimé, cette chose-là, ou cette personne, ou cette entité-là existe. Alléluia. Donc, pour revenir à mon message pour dire que oui, Dieu existe. Il y a un seul. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas des dieux. Il y a un seul et unique Dieu. Alléluia. Même si des personnes, ou je veux dire le diable et ses démons, essaient de vouloir faire croire aux hommes qu'il y a plusieurs dieux, bien aimé, il faut savoir qu'il y a un seul et unique Dieu, créateur de tout l'univers. Alléluia. C'est lui qui nous a tout créé. On n'est pas venu des animaux ou je ne sais des expériences où je ne sais que la science veut nous faire croire. Nous sommes le fruit de la création du Dieu tout-puissant. Donc, il faut comprendre cela, qu'il y a un seul et unique Dieu, créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Donc, ce Dieu-là, lorsqu'il a créé les hommes, c'est parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Quand il a créé les hommes vivaient. Pour ceux qui lisent la Genèse dans la Bible, dans la Genèse, Adam et Ève, Dieu a créé des premiers hommes, Adam et Ève. Et Dieu leur a dit, a donné l'ordre de ne pas manger le fruit, défendu, c'est-à-dire il y avait au milieu du jardin un fruit que Dieu avait défendu à l'homme de manger. Et que si l'homme mangeait, il allait mourir. Alléluia. Donc si aujourd'hui il y a la mort, c'est dû au fait que l'homme a mangé ce que Dieu lui avait défendu de ne pas manger. L'homme a désobéi.
Donc aujourd'hui, la mort est venue dans le monde à cause de la désobéissance de l'homme à ce Dieu-là, c'est-à-dire Dieu qui a créé toutes choses. C'est la désobéissance de l'homme qui a amené l'homme aujourd'hui à mourir. C'est pourquoi la maladie, la souffrance, la mort et toutes ces choses-là que nous voyons aujourd'hui, auxquelles les hommes font face, est arrivé dans le monde. Sinon, quand Dieu a créé toutes choses, il a créé Adam et Ève, tout était beau. Voilà, Dieu a créé un jardin d'Éden. Et quand on parle de jardin d'Éden, c'est un jardin, c'est un paradis en quelque sorte. Voilà, que Dieu a créé pour mettre. Et quand il a créé l'homme, il a mis l'homme dans ce jardin-là, qui est ce paradis-là, pour que l'homme puisse vivre et communier avec lui, Dieu. Donc l'homme devait vivre là-bas, mais il devait être en relation avec Dieu. Donc Dieu venait dans ce jardin-là vraiment pour, je vais dire, pour échanger avec l'homme, parce qu'il y a une relation entre Dieu, il doit avoir une relation entre Dieu et son créateur. Entre l'homme plutôt, entre l'homme et son créateur qui est Dieu. Alléluia. Donc je suis en train de donner l'historique un peu pour montrer d'où pour revenir à mon sujet. Et donc, quand l'homme a péché, a désobéi à Dieu, c'est là la mort est rentrée. C'est là la souffrance est rentrée. Sinon, l'homme vivrait heureux, il ne faisait rien, il mangeait, il dormait. Dieu avait tout pourvu dans le jardin d'Éden. Mais c'est quand l'homme a désobéi à Dieu que la mort est rentrée, que la souffrance est rentrée, que l'homme doit travailler désormais pour manger. Il doit avoir de quoi manger à la sueur de son front. C'est pourquoi il est dit que l'homme mangera à la sueur de son front. C'est pourquoi l'homme doit travailler avant d'avoir de quoi manger. Sinon, Dieu avait tout pourvu, mais l'homme a désobéi à Dieu et il a allé faire ce que Dieu lui a dit de ne pas faire. Et c'est depuis ce temps que la souffrance est rentrée, que la mort est rentrée, que la maladie est rentrée, que tout ce à quoi les hommes font face aujourd'hui sont rentrés dans le monde. Alléluia. Donc, bien aimé, pour revenir encore, pour dire que voilà un peu l'historique. Donc, quand l'homme a désobéi, l'homme est devenu un pécheur. C'est-à-dire, c'est là les crimes. L'homme a commencé à mentir. L'homme a commencé à voler. L'homme a commencé à commettre le péché. Et donc, Adam et Ève qui ont péché, ils ne pouvaient pas rester dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi Dieu les a enlevés dans le jardin d'Éden et il a fermé le jardin d'Éden comme punition pour l'homme parce que l'homme a désobéi à Dieu. Et donc l'homme ne pouvait pas rester là pour vivre ce que Dieu lui avait donné comme punition parce que quand ton enfant commet quelque chose, tu le punis pour que désormais il ne puisse pas faire la même chose. Donc, bien aimé, c'est ça. Donc, c'est par là que tout a commencé. Et donc, l'homme est devenu un pécheur. Et, et maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tuer des animaux pour que l'homme puisse être sauvé. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est que il fallait, quand tu péchais, ça, c'est dans le temps d'Adam et Ève, ou je veux dire dans le temps de Noé, ancien temps, pour que l'homme puisse avoir le pardon de ses péchés, il fallait tuer un animal et verser le sang de cet animal-là devant et verser ce sang-là pour que Dieu soit apaisé par rapport à son péché. Donc, c'est ce qu'il fallait faire pour le pardon des péchés. Il fallait tuer un animal, verser le sang de l'animal pour que l'homme puisse avoir le pardon. Mais cela n'était pas parfait. Oui, tuer un animal, imaginez-vous, si on devait tuer chaque homme qui pêche, imaginez-vous le nombre de personnes que nous sommes sur toute la terre. Si chacun doit tuer un animal, pourtant, animal que Dieu a créé là, c'est aussi pour le manger. Donc, si tu dois manger quelque chose et tuer ça aussi pour verser son sang, pour que ton péché soit pardonné, alors imaginons-nous combien d'animaux qui vont mourir. Alléluia.
il y aura vraiment c'est-à-dire on ne pourra même plus voir un animal. Or, les animaux aussi, ils ont leur rôle. Ils ne sont pas, Dieu ne les a pas créés en vain. Ils jouent un rôle. Alléluia. Dans la nature. Ils ont un rôle qu'ils jouent dans la nature. Donc, bien aimé, imaginons-nous si toi tu as péché. Les milliards et milliards de personnes que nous sommes sur la terre, si nous devons tuer, chaque homme doit tuer. Par exemple, on peut pécher peut-être même dans une seule journée, on peut pécher plus de 100 fois ou bien combien de fois. En tout cas, on peut commettre. Donc, imaginez-vous combien de personnes, combien d'animaux, ou je veux dire combien d'animaux que nous devons tuer pour que l'homme puisse être pardonné et que les animaux qu'il va tuer aussi. Parce que l'animal que tu tues pour le pardon de tes péchés, là, tu ne peux pas manger cet animal-là parce que cet animal-là est tué et son sang est versé et offert à Dieu comme quelque chose pour payer pour les pardons du péché. Voilà, donc l'animal que tu tues là, ce n'est plus quelque chose que toi tu vas prendre pour préparer pour manger. C'est offert à Dieu. Son sang est versé et cet animal-là est offert à Dieu comme je vais dire quelque chose pour payer pour le prix du péché que tu as commis. Donc, c'est comme ça que les choses étaient faites. Mais Dieu, voyant que si Dieu étant le Dieu sage, voyant que les animaux que lui-même il a créés, qui jouent aussi un rôle, si chacun devait tuer les animaux, bien aimé, regardez combien d'animaux ou d'animaux qui allaient mourir. Et donc, Dieu, il fallait trouver une solution qui est une fois pour toutes. C'est-à-dire, quand cette solution-là est faite là, il n'y a plus rien à payer. C'est fini, une bonne fois pour toutes. Alléluia. Donc, il fallait trouver une solution pour le problème du péché des hommes. Donc, bien aimé, c'est pour donner un peu l'historique, un peu de l'homme et du péché. Donc, voilà un peu, bien aimé, l'homme avec le péché. Donc Dieu, il fallait trouver une solution ultime, une solution parfaite pour le problème du péché des hommes. Parce que nous tous, nous sommes des pécheurs. Comme il est dit dans Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il n'y a pas un seul. Tous les hommes sont des pécheurs. Donc il n'y a pas un seul qui n'est pas un pécheur. Alléluia. Donc bien aimé, c'est ça. Euh, donc, pour continuer, bien aimé, et donc, il fallait trouver une solution. Et cette solution-là, c'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il fallait trouver une offrande parfaite, un sacrifice parfait. Alléluia. C'est-à-dire, ce sacrifice-là, il paye une bonne fois pour les péchés des hommes. Et donc, ce sacrifice-là, c'est Dieu lui-même qui est venu, qui s'est offert comme un agneau, qui s'est offert, oui, pour que l'homme soit pardonné de ses péchés. Donc, tous ceux qui acceptent Jésus, c'est comme Jésus remplace, Jésus paye en quelque sorte pour les péchés de tous ceux qui ont accepté Jésus. Alléluia. Donc, il est le seul qui peut pardonner les péchés des hommes parce qu'il est le seul. Il est la seule solution parfaite de Dieu pour le pardon des péchés des hommes. Et c'est pourquoi toute personne qui l'accepte, cette personne-là est pardonnée par Dieu, est pardonnée pour ses péchés par Dieu. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est la solution parfaite de Dieu pour le problème du péché des hommes. Donc, toi qui l'as accepté, en l'acceptant, au travers, c'est Jésus maintenant qui a, ça veut dire que en l'acceptant, hein, Jésus-Christ devient maintenant celui-là devant Dieu qui est, comment ça s'appelle, le sacrifice pour tes péchés. Donc Jésus a payé, il est mort à la croix. Lui qui n'a pas péché, il est mort pour résoudre le problème du péché des hommes. Et comme je l'ai dit, que bien aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tout pécheur doit mourir. Alléluia. Le salaire du péché des hommes, c'est la mort. Alléluia. Donc, la mort physique comme la mort spirituelle, c'est ça.
tout pécheur doit mourir. Et donc, nous tous, nous devons mourir et payer pour le péché que nous commettons. Nous devons mourir à cause de nos péchés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu qui nous aime, lui-même, il est venu et il a pris le corps humain et lui qui est parfait, il a payé une bonne fois pour toutes pour le péché des hommes. Donc, bien aimé, excusez-moi, désolé si j'ai pris le temps, c'est pour juste donner un peu l'historique de l'homme et du péché. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça. Donc, toute personne qui accepte Jésus, c'est comme Jésus maintenant, tu dis à Dieu que c'est Jésus. Jésus a payé pour mes péchés. Et donc, Dieu pardonne ça parce que Jésus-Christ, il est le sacrifice parfait. L'œuvre qu'il a accomplie à la croix, c'est un sacrifice parfait. Comme j'ai dit, on tuait des animaux pour que l'homme puisse être pardonné de ses péchés. Mais c'était une solution qui était imparfaite, qui était temporaire, parce que ça ne pouvait pas réellement régler le problème du péché des hommes. Et donc Dieu, dans son amour, a trouvé une solution parfaite pour le problème du péché des hommes. Et cette solution, c'est lui-même Dieu qui est venu sur la terre pour mourir pour nous. Ça veut dire, au lieu que nous mourons à cause de nos péchés, Jésus-Christ est mort pour nous. Et donc, en acceptant Jésus, tu montres à Dieu que désormais, voici, c'est Jésus qui a payé pour mes péchés. Alors Dieu te pardonne. Alléluia. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là et continuer au prochain message. Je vais dire, continuer mon message dans une prochaine vidéo. Donc, ça sera la deuxième partie. Alléluia. Donc, que Dieu te bénisse. Shalom.